Diffusé depuis le centre de conférence du Temple Square à Salt Lake City en Utah, voici la session du dimanche après-midi de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis par les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir at Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, we welcome Frères et you. sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche après-midi de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous adressons nos salutations aux membres de l'Église et aux amis du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square, sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy, avec Richard Elliott et Brian Macias à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Pour tous les saints ». Michael A. Dunn, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. From the
Our glorious Father in heaven, Notre cher Père Céleste, avec beaucoup de joie dans notre cœur, nous nous adressons à toi à la fin de cette dernière session de conférence. Père, combien nous sommes reconnaissants pour toutes les choses merveilleuses du royaume qui nous ont été enseignées par les dirigeants de l'Église. Nous sommes reconnaissants pour ce sentiment, cette résolution que nous avons d'être de meilleurs disciples de ton Fils, Jésus-Christ, le Prince de la paix. Nous l'aimons tant et nous t'implorons que tu puisses nous accompagner, nous aider à devenir plus semblables à lui. Père, nous te remercions de pouvoir prendre part au rassemblement d'Israël et nous te demandons de nous aider, de nous bénir pour que ce sentiment d'urgence pour participer plus pleinement à cette si grande cause. Père, nous te prions au début de cette session pour que ton esprit puisse accompagner les orateurs et que tu puisses aussi bénir tous ceux qui ont perdu l'espoir pour que, à travers ces musiques, ces paroles et ton esprit surtout, ils puissent trouver la force de rester sur le chemin des alliances. Père, nous t'aimons tant et nous sommes si reconnaissants d'être rassemblés ici. Et c'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous aurons à présent le plaisir d'entendre Dale Renlund du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi par John C. Pingree, fils, des 70. Après le discours de frère Pingree, le chœur chantera « Raconte-moi les histoires de Jésus ». Valerie V. Cordon et J. Kimo Esplin, des 70, s'adresseront ensuite à nous. En 1907, un riche Anglais du nom de George Herbert, 5e comte de Carnarvon, s'est installé en Égypte et s'est pris d'intérêt pour l'Antiquité. Il est entré en contact avec Howard Carter, un égyptologue bien connu, et lui a proposé un partenariat. Howard Carter superviserait les fouilles archéologiques financées par Lord Carnarvon. Ensemble, ils ont exploré divers lieux avec un certain succès. Puis, ils ont reçu l'autorisation d'entreprendre des fouilles dans la vallée des Rois, située près de la ville moderne de Luxor, où l'on avait trouvé les sépulcres de nombreux pharaons. Ils se sont mis à la recherche de la tombe du roi Toutankhamon. Plus de 3000 ans auparavant, Toutankhamon était monté sur le trône d'Égypte et avait régné 10 ans avant de mourir de manière inattendue. On savait qu'il avait été enterré dans la vallée des rois, mais l'emplacement de son tombeau était inconnu. Howard Carter et Lord Carnarvon ont passé 5 ans à chercher la tombe de Toutankhamon sans succès. Finalement, Lord Carnarvon a informé Carter qu'il renonçait à cette quête infructueuse. L'archéologue a plaidé avec le comte pour qu'il accepte de prolonger les fouilles d'une saison. Celui-ci a cédé et consenti à financer la suite des fouilles. Howard Carter s'est rendu compte qu'ils avaient méthodiquement fouillé l'intégralité du sol de la vallée des Rois, à l'exception de la zone où se situait leur propre camp de base. Après quelques jours de recherche, ils ont trouvé les premières marches menant au tombeau. Lorsque Carter a pénétré dans l'antichambre du tombeau de Toutankhamon, il a découvert qu'elle était remplie d'or. Il y a 100 ans, en février 1923, après avoir passé près de 3 mois à cataloguer le contenu de l'antichambre, ils ont fini par ouvrir la chambre mortuaire scellée. C'est la découverte archéologique la plus célèbre du XXe siècle. Pendant ces années de recherche improductives, Howard Carter et Lord Carnarvon avaient négligé ce qui était littéralement sous leurs pieds. Près de 5 siècles avant la naissance du Christ, Jacob, le prophète du livre de Mormon, a appelé le fait de prendre pour acquis ou de sous-estimer ce qui est à proximité. Regardez au-delà de la marque. Jacob a vu que le peuple de Jérusalem ne reconnaîtrait pas le Messie promis quand il viendrait.
Il a prophétisé que ce serait un peuple qui mépriserait les paroles claires et rechercherait les choses qu'il ne pouvait pas comprendre. C'est pourquoi, à cause de son aveuglement qui viendrait de ce qu'il regarderait au-delà de la marque, il devrait nécessairement tomber. En d'autres termes, il trébucherait. La prédiction de Jacob s'est avérée exacte. Pendant le ministère de Jésus, dans la condition mortelle, de nombreuses personnes ont regardé au-delà de la marque, au-delà de lui. Ils n'ont pas reconnu le Sauveur du monde. Au lieu de reconnaître son rôle dans l'accomplissement du plan de notre Père céleste, ils l'ont condamné et crucifié. Ils l'ont cherché et attendu que quelqu'un d'autre leur apporte le salut. Comme les habitants de Jérusalem, et comme Howard Carter et Lord Carnarvon, nous aussi, nous pouvons être enclins à regarder au-delà de la marque. Nous devons prendre garde à cette tendance de peur de ne pas reconnaître Jésus-Christ dans notre vie et de ne pas voir les nombreuses bénédictions qu'il nous donne. Nous avons besoin de lui. Nous sommes exhortés à nous reposer entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. Il est notre marque. Si nous imaginons à tort que nous avons besoin de quelque chose de plus que ce qu'il offre, nous renions ou diminuons la portée de son pouvoir dans notre vie. Il a réclamé les droits de la miséricorde et il nous accorde cette miséricorde. Il est la source ultime vers laquelle nous devons nous tourner pour obtenir la rémission de nos péchés. Il est notre avocat auprès du Père et il défend la volonté immuable du Père depuis le commencement, à savoir que nous retournions à lui en tant qu'héritiers dans son royaume. Comme le prophète Alma l'a dit, nous devons jeter les regards autour de nous et commencer à croire au Fils de Dieu, à croire qu'il viendra racheter son peuple et qu'il souffrira et mourra pour expier nos péchés et qu'il se relèvera d'entre les morts, ce qui réalisera la résurrection. Notre trésor, c'est Jésus-Christ. Le Sauveur nous a donné de nombreux moyens de nous concentrer délibérément sur lui, notamment grâce au repentir quotidien. Parfois, nous sous-évaluons la grandeur de cette bénédiction qui nous est offerte. Quand j'avais 8 ans, je me suis fait baptiser par mon père. Plus tard, il me tenait la main tandis que nous nous apprêtions à traverser une rue très passante. Je n'étais pas attentif et je suis descendu du trottoir juste au moment où un gros camion arrivait. Mon père m'a tiré en arrière pour m'éloigner de la chaussée et me faire remonter sur le trottoir. Sans son intervention, le camion m'aurait renversé. Connaissant ma nature espiègle, je me suis dit, il aurait peut-être mieux valu que ce camion m'écrase parce que je ne serais plus jamais aussi pur que je le suis maintenant, juste après mon baptême. À 8 ans, je supposais à tort que les eaux du baptême lavaient les péchés. Ce n'est pas le cas. Au cours des années qui ont suivi mon baptême, j'ai appris que c'est le pouvoir de Jésus-Christ qui ôte les péchés par son sacrifice expiatoire, lorsque nous contractons et respectons l'alliance du baptême. Ensuite, grâce au don du repentir, nous pouvons rester purs. J'ai également appris que la Sainte Seine entraîne un puissant cercle vertueux dans notre vie, nous permettant de conserver la rémission de nos péchés. Tout comme le trésor qui était sous les pieds d'Howard Carter et de Lord Carnarvon, les bénédictions précieuses de la Sainte Seine nous sont accessibles chaque fois que nous prenons part à la réunion de Sainte Seine. Si nous abordons la Sainte Seine comme un nouveau converti aborde le baptême et la confirmation, avec le cœur brisé, l'esprit contrit et la détermination de respecter l'alliance du baptême, alors nous recevons la promesse que le Saint-Esprit sera notre compagnon constant. Le Saint-Esprit nous accorde son pouvoir sanctificateur afin que, semaine après semaine, nous puissions toujours conserver le pardon de nos péchés. Lorsque nous nous repentons, que nous nous préparons consciencieusement pour la Sainte Seine et que nous la prenons dignement, notre fondation spirituelle est renforcée. Ce n'est qu'avec une fondation spirituelle solide que nous pouvons surmonter la pluie, le vent et les torrents métaphoriques qui nous assaillent au cours de la vie. Inversement, notre fondation spirituelle est affaiblie lorsque nous manquons volontairement la réunion de Sainte Seine ou que nous ne nous sommes pas concentrés sur le Sauveur
pendant que nous prenons le pain et l'eau. Involontairement, nous risquons de nous retirer de l'Esprit du Seigneur pour qu'il n'ait pas de place en nous, pour nous guider dans les sentiers de la sagesse, pour que nous soyons bénis, rendus prospères et préservés. Si nous avons le Saint-Esprit avec nous, nous serons inspirés et guidés pour contracter et respecter d'autres alliances, telles que celles que nous contractons dans le temple. Ce faisant, nous approfondissons notre relation avec Dieu. Vous avez sûrement remarqué que de nombreux nouveaux temples ont été annoncés ces dernières années, ce qui réduit la distance entre le temple et les membres. Paradoxalement, davantage de facilité à accéder au temple peut entraîner une baisse d'assiduité dans notre fréquentation du temple. Quand le temple est éloigné, nous organisons et planifions, en termes de temps et de moyens, notre voyage pour rendre culte au Seigneur dans sa maison. Nous donnons à ces voyages la priorité qui convient. Quand le temple est proche, il peut être aisé de laisser de petites choses se mettre en travers de la route et de se dire « tant pis, j'irai une autre fois ». Le fait de vivre près d'un temple permet une plus grande souplesse dans la planification de la fréquentation de celui-ci. Mais cette même souplesse peut nous amener à prendre le temple pour acquis. Ce faisant, nous passons à côté de la marque et négligeons l'occasion de nous rapprocher du Sauveur dans sa sainte maison. Si nous vivons à proximité d'un temple, notre engagement à nous y rendre doit rester au moins aussi fort que s'il était éloigné. Après avoir creusé ailleurs, dans la vallée des rois, à la recherche du tombeau de Toutankhamon, Howard Carter et Lord Carnarvon se sont rendus compte de leur erreur. Nous n'avons pas besoin de travailler en vain, comme ils l'ont fait pendant un certain temps, pour trouver notre trésor. Nous ne devons pas chercher conseil auprès de sources exotiques dont nous valorisons la nouveauté, en pensant que ces conseils seront plus éclairés que ceux que nous recevons d'un humble prophète de Dieu. L'Ancien Testament rapporte que Naaman, le lépreux, s'est indigné qu'on lui demande de se laver 7 fois dans un fleuve ordinaire afin d'être guéri. Mais il s'est laissé persuader de suivre les conseils du prophète Élisée plutôt que de s'appuyer sur ses idées préconçues sur la façon dont le miracle devait se produire. Grâce à cela, Naaman a été guéri. Si nous faisons confiance aux prophètes de Dieu sur la terre aujourd'hui et suivons ses recommandations, nous trouverons le bonheur et serons guéris, nous aussi. Nous n'avons pas besoin de chercher plus loin. Frères et sœurs, je vous exhorte à vous souvenir de Jésus-Christ et à toujours centrer votre attention sur lui. Il est notre Sauveur et Rédempteur. La marque que nous devons regarder est notre plus précieux trésor. Si vous venez à lui, vous recevrez la force d'affronter les difficultés de la vie, le courage de faire ce qui est juste et la capacité d'accomplir votre mission dans la condition mortelle. Chérissez l'occasion qui vous est donnée de vous repentir, le privilège de prendre la Sainte Seine, la bénédiction de contracter et de respecter les alliances du Temple et la joie d'y adorer, avoir un prophète vivant. Je rends mon témoignage sûr et solennel que Dieu, le Père éternel, est notre Père céleste et qu'il vit, que Jésus est le Christ, qu'il est notre ami céleste, bienveillant et rempli de sagesse, et que c'est son Église rétablie. Merci de votre foi et de votre fidélité. Je prie pour que vous soyez bénis, rendus prospères et préservés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Elder Renlund, for your beautiful message. Brothers and sisters, thank Merci, you. frère Renlund, pour votre message merveilleux. Frères et sœurs, merci pour votre dévouement à Dieu, le Père, et à son Fils Jésus-Christ. Et merci pour votre manière de vous aimer et de vous servir les uns et les autres. Quand ma femme et moi avons reçu un appel de dirigeant de mission à plein temps,
Tous les membres de notre famille ont décidé d'apprendre le nom de chaque missionnaire avant d'arriver dans la mission. Nous nous sommes procurés leurs photos, nous avons fait des fiches de révision et nous avons commencé à mémoriser leurs visages et leurs noms. Quand nous sommes arrivés, nous avons tenu des conférences avec les missionnaires afin de nous présenter. Alors que nous discutions pour faire connaissance, j'ai entendu mon fils de 9 ans dire « C'est chouette de te rencontrer, Paul. Rachel, tu viens d'où ? Ouah, David, qu'est-ce que tu es grand ?» Un peu affolé, je lui ai murmuré « Tu te souviens qu'on doit les appeler Elder et Sœur ?» Il m'a regardé l'air étonné et m'a répondu « Mais papa, je croyais qu'on devait apprendre leur nom. » Notre fils avait fait ce qu'il pensait être juste en fonction de ce qu'il avait compris. Quelle est notre compréhension de la vérité dans le monde d'aujourd'hui ? Nous sommes constamment bombardés d'opinions tranchées, de rapports biaisés et de données incomplètes. Parallèlement, les sources et le volume de ces informations ne cessent de proliférer. Notre besoin de reconnaître la vérité n'a jamais été aussi important. La vérité est essentielle pour établir et renforcer notre relation avec Dieu, trouver la paix et la joie et atteindre notre potentiel divin. Aujourd'hui, considérons les questions suivantes. Qu'est-ce que la vérité et pourquoi est-elle importante ? Comment trouver la vérité ? Et lorsque nous trouvons la vérité, comment la faire connaître ? Le Seigneur nous a enseigné dans les Écritures que la vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. Elle n'a été ni créée ni faite et n'a pas de fin. La vérité est absolue, fixe et immuable. En d'autres termes, la vérité est éternelle. La vérité nous permet d'éviter d'être séduits, de discerner le bien du mal, d'être protégés et de trouver le réconfort et la guérison. La vérité peut aussi guider nos actions, nous rendre libres, nous sanctifier et nous conduire à la vie éternelle. Dieu nous révèle la vérité éternelle grâce à un réseau de relations basé sur la révélation auquel participent lui-même Jésus-Christ, le Saint-Esprit, les prophètes et nous. Discutons des rôles distincts mais interconnectés que chaque participant joue dans ce processus. Premièrement, Dieu est la source de la vérité éternelle. Lui et son Fils, Jésus-Christ, ont une compréhension parfaite de la vérité, mais agissent toujours en harmonie avec des principes et des lois de vérité. Ce pouvoir leur permet de créer et de gouverner des mondes, et de nous aimer, de nous guider et de nous fortifier parfaitement. Ils veulent que nous comprenions et mettions en pratique la vérité, afin que nous jouissions des mêmes bénédictions qu'eux. Ils peuvent communiquer la vérité en personne ou par l'intermédiaire de messagers tels que le Saint-Esprit des anges ou des prophètes vivants. Deuxièmement, le Saint-Esprit témoigne de toute vérité. Il nous les révèle directement et témoigne de celles enseignées par d'autres. Les inspirations de l'Esprit se manifestent généralement sous forme de pensées dans notre esprit et de sentiments dans notre cœur. Troisièmement, les prophètes reçoivent les vérités de Dieu et nous la transmettent. Nous apprenons la vérité enseignée par les prophètes d'autrefois dans les Écritures et celle enseignée par les prophètes modernes lors des conférences générales et par d'autres canaux officiels. Enfin, vous et moi jouons un rôle crucial dans ce processus. Il attend de nous que nous recherchions, reconnaissions et agissions en fonction de la vérité. Notre capacité de recevoir et mettre en pratique la vérité dépend de la force de notre relation avec notre Père et son Fils, ainsi que de notre réactivité à l'influence du Saint-Esprit et de notre alignement avec les prophètes des derniers jours. Nous devons nous souvenir que Satan fait tout son possible pour nous tenir éloignés de la vérité. Il sait que sans la vérité, nous ne pouvons pas obtenir la vie éternelle. Il professe des demi-vérités mêlées aux philosophies des hommes pour nous troubler et nous distraire des communications de Dieu. Dans notre recherche de la vérité éternelle, les deux questions suivantes nous permettront de reconnaître si un concept vient de Dieu ou d'une autre source. Le concept est-il régulièrement enseigné dans les Écritures ou dans les paroles des prophètes vivants? Et le concept est-il confirmé par le témoignage du Saint-Esprit? Dieu révèle des vérités doctrinales par l'intermédiaire des prophètes et le Saint-Esprit nous confirme ces vérités et nous aide à les mettre en pratique. Nous devons rechercher les confirmations qui viennent de l'Esprit et être prêts à les recevoir lorsqu'elles se manifestent. Nous sommes plus réceptifs au témoignage de l'Esprit lorsque nous sommes humbles, prions sincèrement, étudions la parole de Dieu et respectons ses commandements. Après avoir reçu du Saint-Esprit la confirmation d'une vérité précise, notre compréhension s'approfondit lorsque nous mettons le principe en action. Avec le temps, en appliquant le principe avec constance, nous acquérons une connaissance certaine de cette vérité.
Par exemple, j'ai commis des fautes et ressenti le découragement et le remords qui découlent de mauvais choix. Mais grâce à la prière, l'étude et la foi en Jésus-Christ, j'ai reçu le témoignage du repentir. En continuant de me repentir, ma compréhension de ce principe s'est renforcée. Je me suis senti plus proche de Dieu et de son Fils. Je sais maintenant que le péché peut être pardonné grâce à Jésus-Christ parce que je reçois chaque jour les bénédictions du repentir. Mais que devons-nous faire lorsque nous cherchons sincèrement à connaître une vérité qui n'a pas encore été révélée? J'ai beaucoup de compassion pour ceux d'entre nous qui cherchent ardemment des réponses qui ne semblent pas venir. Le Seigneur a conseillé à Joseph Smith, « Garde le silence jusqu'à ce que je juge bon de faire connaître toutes ces choses en ce qui concerne cette affaire. » À Emma Smith, il a expliqué, « Ne murmure pas à cause des choses que tu n'as pas vues, car elles vous sont cachées à toi et au monde, ce que je juge sage pour un moment futur. » Moi aussi, j'ai cherché des réponses à des questions sincères. De nombreuses réponses sont venues, d'autres non. Lorsque nous tenons bon en faisant confiance à la sagesse et à l'amour de Dieu, en respectant ses commandements et en nous appuyant sur ce que nous savons, il nous aide à trouver la paix jusqu'à ce qu'il nous révèle la vérité de toutes choses. Dans la recherche de la vérité, il est utile de comprendre la différence entre la doctrine et les règles. La doctrine désigne les vérités éternelles telles que la nature de la divinité, le plan du salut et le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Les règles sont l'application de la doctrine en fonction de la situation actuelle. Les règles aident les dirigeants à administrer l'Église de manière ordonnée. La doctrine ne change jamais. Mais les règles sont adaptées de temps à autre. Par l'intermédiaire de ses prophètes, le Seigneur confirme sa doctrine et modifie les règles de l'Église en fonction des besoins de ses enfants. Malheureusement, nous confondons parfois les règles avec la doctrine. Si nous ne comprenons pas la différence, nous risquons d'avoir des désillusions lorsque les règles changent, ce qui amène certaines personnes à remettre en question la sagesse de Dieu ou le rôle de révélateur des prophètes. Lorsque nous obtenons la vérité de Dieu, il nous incite à la faire connaître à d'autres personnes. C'est ce que nous faisons lorsque nous enseignons une classe, guidons un enfant ou discutons de vérité de l'Évangile avec un ami. Notre but est d'enseigner la vérité d'une manière qui ouvre la voie au pouvoir de conversion du Saint-Esprit. Je vais vous faire part d'invitations simples du Seigneur et de ses prophètes qui vous aideront. Premièrement, concentrez-vous sur notre Père Céleste, Jésus-Christ, et leur doctrine fondamentale. Deuxièmement, restez ancrés dans les Écritures et les enseignements des prophètes des derniers jours. Appuyez-vous sur la doctrine établie par de multiples témoins faisant autorité. Évitez les spéculations, les opinions personnelles ou les idées profanes. Enseignez les points de doctrine dans le contexte des vérités de l'Évangile. Employez des méthodes d'enseignement qui favorisent l'influence de l'esprit. Communiquez avec clarté afin d'éviter les malentendus. La manière dont nous enseignons la vérité importe vraiment. Paul nous recommande de professer la vérité dans la charité. La vérité est plus bénéfique lorsqu'elle est transmise avec un amour semblable à celui du Christ. La vérité enseignée sans amour peut provoquer des sentiments de jugement, de découragement et de solitude. Elle conduit souvent au ressentiment et à la division, voire au conflit. D'autre part, l'amour sans vérité est creux et n'inclut pas de promesse de progression. La vérité et l'amour sont tous deux essentiels à notre développement spirituel. La vérité fournit la doctrine, les principes et les lois nécessaires pour obtenir la vie éternelle, tandis que l'amour engendre la motivation nécessaire pour embrasser ce qui est vrai et agir en conséquence. Je suis à jamais reconnaissant aux personnes qui m'ont patiemment enseigné la vérité éternelle avec amour. Pour conclure, je parlerai des vérités éternelles qui sont devenues une encre pour mon âme. J'ai appris à connaître ces vérités en suivant les principes évoqués aujourd'hui. Je sais que Dieu est notre Père Céleste aimant. Il connaît toutes choses, a tout pouvoir et nous aime parfaitement. Il a conçu un plan qui nous permet d'obtenir la vie éternelle et de devenir semblable à lui. Dans le cadre de ce plan, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous aider. Jésus nous a enseigné à faire la volonté de notre Père et à nous aimer les uns les autres. Il a expié nos péchés et a volontairement donné sa vie sur la croix. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Par le Christ et sa grâce, nous serons ressuscités. Nous pouvons être pardonnés et nous pouvons trouver de la force dans l'affliction. Pendant son ministère dans la condition mortelle, Jésus a établi son Église. Au fil du temps, cette Église a été modifiée et des vérités ont été perdues. Jésus-Christ a rétabli son Église et les vérités de l'Évangile par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. Aujourd'hui, le Christ continue de nous diriger par l'intermédiaire des prophètes et d'apôtres vivants. Je sais que si nous venons en Christ, nous pourrons finalement être rendus parfaits en lui, obtenir une plénitude de joie et recevoir tout ce que le Père a.
Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Have you ever held a newborn in your arms? Avez-vous déjà pris un nouveau-né dans vos bras? Une lumière émane de chaque nouveau-né, apportant un lien d'amour spécial qui remplit de joie le cœur de ses parents. Un auteur mexicain a écrit « J'ai appris que lorsqu'un nouveau-né serre pour la première fois le doigt de son père dans son tout petit poing, il l'a attrapé pour toujours. » Être parent est l'une des expériences les plus extraordinaires de la vie. Les parents s'associent à notre Père Céleste pour guider leurs précieux enfants sur le chemin de retour au ciel. Aujourd'hui,
j'aimerais parler des leçons sur l'éducation parentale que l'on trouve dans les Écritures et que les prophètes actuels enseignent afin de nous permettre de laisser un héritage parental. Nous devons progresser vers les sommets de la culture de l'Évangile avec notre famille. Le président Nelson a déclaré « Les familles ont le droit d'être guidées d'en haut. Les parents ne peuvent pas bien conseiller leurs enfants à partir de leurs expériences personnelles, de leurs peurs ou de leurs sympathies. Bien que nos origines culturelles, notre mode d'éducation et nos expériences personnelles soient précieux dans l'éducation de nos enfants, ces capacités sont insuffisantes pour les aider à retourner en présence de Dieu. Nous devons accéder à un ensemble d'idéaux et de pratiques plus élevés. Une culture alliant amour et exigence nous permettent d'interagir avec nos enfants d'une manière plus élevée, plus sainte. Dallin Oaks a décrit la culture de l'Évangile comme suit. C'est un mode de vie caractéristique, un ensemble d'idéaux, d'attentes et de pratiques. Cette culture de l'Évangile découle du plan du salut, des commandements de Dieu et des enseignements des prophètes vivants. Elle nous oriente dans notre façon de vivre et d'élever nos enfants. Jésus-Christ est au centre de la culture de l'Évangile. Il est essentiel de cultiver cette culture dans notre famille afin de créer un sol fertile dans lequel la semence de la foi peut s'épanouir. Pour nous permettre d'atteindre les sommets de la culture de l'Évangile, le président Oaks nous invite à renoncer à toutes les traditions ou pratiques personnelles ou familiales qui sont contraires aux enseignements de l'Église de Jésus-Christ. Parents, notre timidité à établir la culture de l'Évangile permet à l'adversaire de s'implanter dans notre foyer ou, pire encore, dans le cœur de nos enfants. Si la culture de l'Évangile devient la culture prédominante de notre famille, alors, grâce à l'influence puissante du Saint-Esprit, notre mode d'éducation, nos traditions et nos pratiques actuelles seront passés au crible, harmonisés, raffinés et améliorés. Le président Nelson a enseigné que le foyer doit être le centre d'apprentissage de l'Évangile. Notre étude de l'Évangile a pour but d'approfondir notre conversion à notre Père céleste et à Jésus-Christ et de nous aider à leur ressembler davantage. Réfléchissons à 3 responsabilités parentales essentielles que les prophètes et les apôtres ont décrites. Elles nous permettront d'établir une culture de l'Évangile plus élevée au sein de notre foyer. Premièrement, enseigner libéralement. Notre Père céleste a instruit Adam au sujet de Jésus-Christ et de sa doctrine. Il lui a commandé d'enseigner libéralement ces choses à ses enfants. En d'autres termes, notre Père céleste a commandé à Adam d'enseigner ces choses libéralement, généreusement et sans retenue. Les Écritures nous disent qu'Adam et Ève bénirent le nom de Dieu et révélèrent tout à leurs fils et à leurs filles. Nous instruisons libéralement nos enfants lorsque nous passons du temps de qualité avec eux. Nous enseignons sans retenue lorsque nous discutons de sujets délicats tels que le temps passé devant les écrans, à l'aide de la documentation que l'Église met à disposition. Nous enseignons libéralement lorsque nous étudions les Écritures avec nos enfants dans le cadre du programme « Viens et suis-moi » et que nous permettons à l'Esprit d'être l'instructeur. Deuxièmement, être un disciple modèle. Dans le livre de Jean, nous lisons que lorsque plusieurs Juifs interrogèrent le Sauveur au sujet de sa conduite, Jésus attira leur attention sur son modèle, son Père. Il dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Parents, que devons-nous montrer à nos enfants? L'exemple d'un vrai disciple. En tant que parents, nous pouvons enseigner à nos enfants l'importance de donner la priorité à Dieu en leur parlant du premier commandement. Mais c'est lorsque nous mettons de côté les distractions du monde et sanctifions le jour du sabbat, chaque semaine, que nous illustrons ce principe. Nous pouvons leur enseigner l'importance des alliances du temple en leur parlant de la doctrine du mariage céleste. Mais ce n'est que lorsque nous honorons nos alliances et traitons notre conjoint avec dignité que nous illustrons ce principe. Troisièmement, inviter à agir.
La foi en Jésus-Christ doit être au cœur du témoignage de nos enfants et chacun d'eux doit recevoir ce témoignage par révélation individuelle. Pour aider nos enfants à édifier leur témoignage, nous les encourageons à exercer leur libre arbitre pour choisir ce qui est juste et se préparer à toute une vie sur le chemin des alliances de Dieu. Il serait sage d'inciter chacun de nos enfants à accepter l'invitation du président Nelson à prendre en charge son témoignage personnel de Jésus-Christ et de son évangile, à y travailler, à le nourrir pour qu'il grandisse, à l'alimenter de la vérité et à ne pas le polluer par de fausses philosophies d'hommes et de femmes incrédules. Dans une révélation donnée à Moïse, notre Père Céleste a déclaré ses intentions divines en tant que parent. « Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Le président Nelson a ajouté « Dieu fera tout ce qu'il peut, en dehors de ce qui va à l'encontre de votre libre arbitre, pour vous aider à ne pas manquer les plus grandes bénédictions de toute l'éternité. » En tant que parents, nous sommes les agents de Dieu pour prendre soin de nos enfants. Nous devons faire tout notre possible pour favoriser un environnement au sein duquel nos enfants ressentent son influence divine. Notre Père Céleste ne souhaite pas que nous, parents, restions sur la touche ou soyons de simples spectateurs observant le déroulement de la vie spirituelle de nos enfants. Je vais illustrer l'importance d'une éducation parentale réfléchie à l'aide d'une expérience personnelle. Enfant, alors que j'allais encore à la primaire dans une petite branche du Guatemala, mes parents ont commencé à m'enseigner la valeur de la bénédiction patriarcale. Ma mère a pris le temps de me raconter comment elle avait reçu sa précieuse bénédiction patriarcale. Elle m'a enseigné la doctrine relative à la bénédiction patriarcale et elle m'a témoigné des bénédictions promises. Son enseignement m'a inspiré et a suscité en moi le désir de recevoir ma bénédiction patriarcale. Quand j'ai eu 12 ans, mes parents m'ont aidé à trouver un patriarche. C'était nécessaire parce qu'il n'y avait pas de patriarche dans le district où nous habitons. Je me suis rendu chez un patriarche qui se trouvait dans un pieu à 156 km de chez moi. Je me souviens distinctement du moment où il a posé ses mains sur ma tête pour me bénir. Grâce à une confirmation spirituelle puissante, j'ai su avec certitude que notre Père Céleste me connaissait. En tant que garçon de 12 ans, issu d'une petite ville, cela avait une importance capitale pour moi. Ce jour-là, grâce à l'enseignement réfléchi de mon père et de ma mère, mon cœur s'est tourné vers notre Père Céleste et je leur en serai éternellement reconnaissant. Joy Jones, ancienne présidente générale de la primaire, a dit « N'attendons pas que la conversion de nos enfants se produise tout seul. La conversion accidentelle n'est pas un principe de l'évangile de Jésus-Christ. Notre amour et nos invitations inspirées peuvent influencer la façon dont nos enfants exercent leur libre arbitre. » Le président Nelson a souligné ceci. « Aucune œuvre n'est plus importante que l'éducation juste et réfléchie de nos enfants. » Parents, ce monde est rempli de philosophies, de cultures et d'idées qui se disputent l'attention de nos enfants. Le grand et spacieux édifice cherche quotidiennement à enrôler un maximum de personnes à l'aide des médias les plus récents. Le prophète Moroni a enseigné que, par le don de son Fils, Dieu a préparé une voie par excellence. Si nous sommes associés à Dieu par les alliances et sommes ses agents dans la protection de nos enfants, il sanctifiera nos intentions, inspirera nos enseignements et tempérera nos invitations, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. In the 1960s, my father Au taught début des années 1960, mon père était professeur au Church College à Dawai, à Ley, où je suis né. Mes 7 sœurs aînées ont insisté pour que mes parents me donnent un prénom hawaïen, Kimo. Nous vivions près du temple de Ley à Hawaï,
qui desservait une grande partie des membres de l'Église de l'interrégion d'Océanie, dont le Japon. À cette époque, des groupes de saints japonais commençaient à venir à Hawaï pour recevoir les bénédictions du temple. L'un de ces membres était une sœur de la belle île d'Okinawa. L'histoire de son voyage au temple d'Hawaï est remarquable. Une vingtaine d'années auparavant, elle s'était mariée dans le cadre d'un mariage bouddhiste traditionnel arrangé. Quelques mois plus tard, le Japon attaquait Pearl Harbor à Hawaï, ce qui plongea les États-Unis dans un conflit avec le Japon. Au fil des batailles comme celle de Midway et d'Iwo Jima, les marées de la guerre repoussèrent les forces japonaises vers les côtes d'Okinawa, l'île natale de cette sœur, et la dernière ligne de défense contre les forces alliées avant le centre du Japon. Au cours de l'année 1945, la bataille d'Okinawa fit rage pendant 3 mois éprouvants. Une flotte de 1300 navires de guerre américains encercla et bombarda l'île. Les pertes militaires et civiles furent considérables. Aujourd'hui, le nom de plus de 240 000 personnes qui ont péri au cours de la bataille est gravé sur un mémorial érigé à Okinawa. Dans une tentative désespérée d'échapper à l'assaut, cette femme d'Okinawa, son mari et leurs 2 jeunes enfants se réfugièrent dans une grotte. Ils endurèrent une misère indicible pendant les semaines et les mois qui suivirent. Une nuit de désespoir au milieu de la bataille, alors que sa famille était au bord de la famine et que son mari était inconscient, elle envisage de mettre fin à leur souffrance à l'aide d'une grenade que les autorités lui avaient fournie, ainsi qu'à d'autres personnes dans ce but précis. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à le faire, elle vécut une expérience profondément spirituelle qui lui donna un sens tangible de la réalité de Dieu et de son amour pour elle, ce qui lui donna la force de persévérer. Les jours suivants, elle ranima son mari et nourrit sa famille avec des herbes, du miel provenant d'une ruche sauvage et des créatures pêchées dans un ruisseau voisin. Chose étonnante, ils réussirent à tenir 6 mois dans la grotte, jusqu'à ce que les villageois locaux leur apprennent que la bataille était terminée. Lorsque la famille rentra chez elle et commença à reconstruire sa vie, cette Japonaise commença à rechercher des réponses au sujet de Dieu. Peu à peu, elle commença à croire en Jésus-Christ et en la nécessité de se faire baptiser. Cependant, le fait que ses proches soient morts sans connaître Jésus-Christ ni avoir été baptisés, y compris sa mère, décédée en la mettant au monde, la préoccupait beaucoup. Imaginez sa joie lorsque 2 sœurs missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours vinrent chez elle et lui apprirent que chacun peut apprendre à connaître Jésus-Christ dans le monde des esprits. L'enseignement selon lequel ses parents pouvaient choisir de suivre Jésus-Christ après la mort et accepter le baptême accompli en leur faveur dans les lieux saints appelés temples la captiva. Sa famille et elle se convertirent au Sauveur et se firent baptiser. Sa famille travailla dur et commença à prospérer. Elle s'agrandit de 3 autres enfants. C'étaient des membres fidèles et pratiquants dans l'Église. Puis, de manière inattendue, son mari a été victime d'une attaque cérébrale et est décédé, ce qui l'a obligé à travailler de longues heures et à multiplier les emplois pendant de nombreuses années pour subvenir aux besoins de ses 5 enfants. Certains membres de sa famille et de son voisinage la critiquèrent. Ils attribuaient ces problèmes à sa décision de se joindre à une église chrétienne. Sans se laisser décourager par cette profonde tragédie et les critiques acerbes, elle s'accrocha à sa foi en Jésus-Christ, déterminée à aller de l'avant, confiante que Dieu la connaissait et que les jours meilleurs l'attendaient. Quelques années après la mort prématurée de son mari, le président de la mission du Japon se sentit inspiré d'encourager les membres japonais à s'efforcer d'aller au temple. Le président de mission était un vétéran américain de la bataille d'Okinawa, au cours de laquelle la sœur d'Okinawa et sa famille avaient tant souffert. Néanmoins, l'humble sœur a dit de lui: « C'était alors l'un de nos ennemis que l'on détestait, mais il était là, avec l'évangile d'amour et de paix. Pour moi, c'était un miracle. » Après avoir entendu le message du président de mission, cette sœur veuve eut le désir d'être un jour scellée à sa famille au temple. Cependant, cela lui était impossible en raison de barrières financières et linguistiques. Plusieurs solutions innovantes ont ensuite vu le jour. Le coût pourrait être réduit de moitié si les membres du Japon affrétaient un avion entier pour se rendre à Hawaï hors saison.
Les membres ont également enregistré et vendu des disques vinyles intitulés Japanese Saints Sing. Certains membres vendirent même leur maison. D'autres quittèrent leur emploi pour faire le voyage. L'autre difficulté pour les membres était que la présentation du temple n'était pas disponible en japonais. Les dirigeants de l'Église ont demandé à un frère japonais de se rendre au temple hawaïen pour traduire la cérémonie de la dotation. Il a été le premier japonais à se convertir après la guerre, après avoir été enseigné et baptisé par des soldats américains fidèles. Lorsque les membres japonais dotés vivant à Hawaï entendaient la traduction pour la première fois, ils pleurèrent. L'un d'eux déclara « Nous étions allés au temple de très nombreuses fois. Nous avions entendu les cérémonies en anglais, mais nous n'avions jamais ressenti l'esprit de l'œuvre du temple comme nous le ressentions maintenant en l'entendant dans notre langue maternelle. » La même année, 161 adultes et enfants quittèrent Tokyo pour se rendre au temple d'Hawaï. Un frère japonais a fait part de ses réflexions sur le voyage. En regardant Pearl Harbor depuis l'avion et en me souvenant de ce que notre pays avait fait à ces gens le 7 décembre 1941, j'ai pris peur. Nous accepteraient-ils? Mais à ma grande surprise, ils ont fait preuve de plus d'amour et de gentillesse que je n'en avais jamais vu dans ma vie. À leur arrivée, les membres hawaïens accueillirent les saints japonais avec d'innombrables colliers de fleurs, tout en échangeant des accolades et des baisers sur les joues, une coutume étrangère à la culture japonaise. Après avoir passé 10 jours qui changèrent leur vie à Hawaï, les saints japonais firent leurs adieux sur la mélodie de la chanson Aloha Oe, chantée par les saints hawaïens. La sœur veuve d'Okinawa qui prit part au deuxième voyage au temple organisé pour les membres japonais. Elle effectua ce voyage de 16 000 km grâce à un don généreux de missionnaires ayant servi dans sa branche. Et elle n'avait pas mangé pendant beaucoup de repas. Pendant son séjour au temple, elle versa des larmes de joie tandis qu'elle se faisait baptiser en faveur de sa mère, puis était scellée à son mari décédé. Les voyages au temple depuis le Japon continuèrent régulièrement jusqu'à la consécration du temple de Tokyo en 1980, qui devint le 18e temple en activité. En novembre de cette année, le 186e temple de l'Église sera consacré à Okinawa, au Japon. Il est situé non loin de la grotte du centre d'Okinawa, où cette sœur et sa famille s'étaient réfugiées. Bien que je n'ai jamais rencontré cette merveilleuse sœur d'Okinawa, son héritage se perpétue à travers sa fidèle postérité, dont je connais et aime, et un grand nombre de ses membres. Mon père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique, a été ravi lorsque j'ai été appelé à servir au Japon en tant que jeune missionnaire. Je suis arrivé au Japon peu après la dédicace du temple de Tokyo et j'ai pu constater de visu l'amour qu'il portait à ce temple. Les alliances du temple sont des dons de notre Père céleste aux disciples fidèles de son Fils Jésus-Christ. Grâce aux ordonnances du temple, notre Père céleste lie les personnes et les familles au Sauveur les unes aux autres. L'année dernière, le président Nelson a déclaré « Chaque personne qui contracte des alliances dans les fonds baptismaux et les temples et qui les respecte bénéficie d'un accès plus grand au pouvoir de Jésus-Christ. Réfléchissez à cette merveilleuse vérité. Le respect des alliances avec Dieu apporte en récompense le pouvoir céleste, pouvoir qui nous fortifie pour résister à nos épreuves, nos tentations et nos chagrins. Ce pouvoir nous facilite le chemin. Grâce aux bénédictions du temple, le Sauveur guérit les personnes, les familles et les nations, même celles qui étaient autrefois des ennemis acharnés. Le Seigneur ressuscité a déclaré à une société en proie à des conflits. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le Fils de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Je suis reconnaissant d'être témoin de l'accomplissement en cours de la promesse du Seigneur selon laquelle le temps viendra où la connaissance d'un Sauveur se répandra parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples, y compris parmi ceux qui sont dans les îles de la mer. Je témoigne du Sauveur Jésus-Christ, de son prophète et de ses apôtres dans ces derniers jours. Je témoigne solennellement du pouvoir céleste de lier dans le ciel ce qui est lié sur la terre. C'est l'œuvre du Sauveur et les temples sont sa sainte maison. Je déclare ces vérités avec une conviction inébranlable au nom de Jésus-Christ. Amen.
as directed. The Au congregation signal du directeur de musique, l'Assemblée se joindra au chœur pour chanter « Hosanna au grand roi », le numéro 34 dans le recueil de cantiques français. Nous écouterons ensuite Gerrit W. Gong du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Christophe Giraucarrier des 70. Vous assistez à la session du dimanche après-midi de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Our primary children sing. Les enfants de la primaire chantent ces mots d'amour. Un jour, j'ai offert à Sœur Gong un petit médaillon. J'y ai fait graver les caractères suivants, point, 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 trait. Ceux qui connaissent le code Morse reconnaîtront les lettres I, U. Mais ce message contenait un deuxième code, en mandarin, Ai, qui signifie aimer. Donc, après un double décodage, le message était « Je t'aime ». Suzanne, ma chérie, je t'aime. L'amour s'exprime dans de nombreuses langues. J'ai appris que la famille humaine parle 7168 langues vivantes. Dans l'Église, nous parlons 575 langues principales recensées, ainsi que de nombreux dialectes. Nous communiquons également nos intentions, nos inclinations et nos émotions par l'art, la musique, la danse, les symboles logiques et l'expression inter- et intrapersonnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 langages de l'amour de l'Évangile. Le langage de l'affection et de la révérence, le langage du service et du sacrifice et le langage de l'appartenance à l'alliance. Tout d'abord, le langage de l'Évangile, de l'affection et de la révérence. Avec affection et révérence, Sœur Gong a demandé aux enfants et aux jeunes « Comment savez-vous que vos parents et votre famille vous aiment ?»
Au Guatemala, les enfants ont répondu « Mes parents travaillent dur pour nourrir notre famille ». En Amérique du Nord, les enfants ont dit « Mes parents me lisent des histoires et me bordent dans mon lit le soir ». En Terre Sainte, les enfants ont dit « Mes parents me protègent ». Au Ghana, en Afrique de l'Ouest, les enfants ont répondu « Mes parents m'aident à atteindre mes objectifs du programme de développement des enfants et des jeunes ». Un enfant a dit « Même si elle est très fatiguée après avoir travaillé toute la journée, ma mère vient jouer dehors avec moi ». Sa mère a pleuré lorsqu'elle a entendu dire combien ses sacrifices quotidiens avaient d'importance. Une jeune fille a déclaré « Même si ma mère et moi ne sommes pas toujours d'accord, je lui fais confiance ». Cette mère a également pleuré. Parfois, nous avons besoin de savoir que nos paroles d'amour sont entendues et appréciées. Avec affection et révérence, nos réunions de Sainte Seine et autres sont centrées sur Jésus-Christ. Nous parlons avec révérence de l'expiation de Jésus-Christ qui est personnelle et concrète. Nous n'en parlons pas seulement de manière abstraite. Nous appelons l'Église rétablie de Jésus-Christ par son nom, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Nous employons un langage révérencieux lorsque nous nous adressons en prière à notre Père céleste et faisons preuve d'un respect affectueux lorsque nous nous parlons les uns aux autres. Lorsque nous reconnaissons Jésus-Christ au cœur des alliances du Temple, nous parlons moins d'aller au Temple et davantage de venir à Jésus-Christ dans la maison du Seigneur. Chaque alliance nous souffle ces mots d'amour. Les nouveaux membres disent souvent que le vocabulaire de l'Église nécessite un décodage. En effet, un bâtiment de pieux pourrait désigner un bâtiment construit avec des piquets. Le collège des anciens pourrait faire allusion à une école réservée aux personnes âgées et les exercices d'ouverture pourraient indiquer des étirements à faire sur le parking de l'église. Aussi, soyons compréhensifs et bienveillants, tandis que nous apprenons ensemble les langages de l'amour. Une nouvelle convertie s'est vue dire à l'église que ses jupes étaient trop courtes. Au lieu de se vexer, elle a répondu « Mon cœur a été converti. Je vous prie de patienter jusqu'à ce que mes jupes rattrapent leur retard. » Les mots que nous employons peuvent nous rapprocher ou nous éloigner d'autres chrétiens et amis. Parfois, nous parlons de l'œuvre missionnaire, de l'œuvre du Temple, de l'œuvre humanitaire et de l'œuvre d'entraide d'une manière pouvant laisser croire que nous pensons accomplir ces œuvres par nous-mêmes. Parlons toujours avec gratitude affectueuse et révérencieuse de l'œuvre et de la gloire de Dieu, ainsi que des mérites, de la miséricorde et de la grâce de Jésus-Christ et de son sacrifice expiatoire. Deuxièmement, le langage de l'évangile, du service et du sacrifice. Chaque semaine, lorsque nous sommes réunis à l'Église pour sanctifier le jour du sabbat et nous en réjouir, nous pouvons exprimer notre engagement à respecter les alliances de la Sainte Seine, à Jésus-Christ et aux autres par le biais de nos appels, de la convivialité, de la sociabilité et du service. Lorsque je demande aux dirigeants locaux de l'Église ce qui les préoccupe, les frères aussi bien que les sœurs me répondent. Certains de nos membres n'acceptent pas d'appel dans l'Église. Les appels à servir le Seigneur et les autres membres de l'Église nous donnent l'occasion d'accroître notre compassion, nos talents et notre humilité. Lorsque nous sommes mis à part, nous pouvons recevoir l'inspiration du Seigneur pour édifier et fortifier les autres et nous-mêmes. Bien entendu, les circonstances et les phases changeantes de notre vie sont susceptibles d'affecter notre capacité à servir, mais espérons-le, jamais notre désir de le faire. Comme le roi Benjamin, disons, « Si j'avais, je donnerais » et offrons tout ce que nous pouvons. Dirigeants de pieux et de paroisses, faites votre part. Lorsque vous appelez des frères et des sœurs à servir dans l'Église du Seigneur et que vous les relevez de leur appel, faites-le avec dignité et inspiration. Aidez-les à se sentir appréciés et à savoir qu'ils peuvent avoir de la réussite. Consultez et écoutez les sœurs dirigeantes. Souvenons-nous, comme l'a enseigné le président Clark, que dans l'Église du Seigneur, nous servons à la place où nous sommes appelés à le faire, place que l'on ne brigue ni ne refuse. Lorsque Sir Gong et moi nous sommes mariés, David B. Yates nous a donné le conseil suivant. Ayez toujours un appel dans l'Église, surtout quand la vie devient chargée. Vous aurez besoin de ressentir l'amour du Seigneur pour les personnes que vous servez, ainsi que son amour pour vous lorsque vous servez.
Je vous promets que nous ressentirons ces mots d'amour ici, là et partout ailleurs si nous acceptons l'appel de nos dirigeants à servir le Seigneur dans son Église, par son esprit et par nos alliances. L'Église rétablie du Seigneur sert de terreau à la croissance de la communauté de Sion. Lorsque nous adorons, servons, passons de bons moments et apprenons l'amour du Seigneur ensemble, nous nous ancrons les uns les autres dans son Évangile. Bien que nos opinions puissent diverger sur le plan politique ou social, nous trouvons l'harmonie en chantant ensemble dans le cœur de paroisse. Nous tissons des liens et luttons contre l'isolement lorsque nous servons régulièrement de tout cœur dans le foyer des uns et des autres. Quand je rends visite aux membres avec les présidents de Pieux, je ressens leur profond amour pour les autres, quelle que soit leur situation personnelle. Alors que nous passions devant les maisons des membres de son Pieux, un président de Pieux m'a dit que le service dans l'Église est un privilège qui implique souvent des sacrifices, que nous vivions dans une maison avec une piscine ou dans une maison dont le sol est en terre. Cependant, a-t-il observé avec sagesse, lorsque nous servons et faisons des sacrifices ensemble dans l'Évangile, nous voyons moins les défauts des autres et nous éprouvons davantage de paix. Lorsque nous le lui permettons, Jésus-Christ nous aide à prononcer ces mots d'amour. Cet été, notre famille a rencontré de merveilleux membres de l'Église et amis à Loughborough et à Oxford en Angleterre. Ces rencontres enrichissantes m'ont rappelé à quel point les activités sociales et de service de la paroisse nous permettent de tisser des liens nouveaux et durables dans l'Évangile. Depuis un certain temps, j'ai le sentiment que quelques activités de paroisse supplémentaires, bien évidemment axées sur l'Évangile, pourraient renforcer les sentiments d'unité et d'appartenance dans beaucoup d'assemblées de l'Église. Un président et un comité d'activités de paroisse inspirés sont une source de force pour les personnes et pour la communauté des saints. Les activités bien planifiées permettent à chacun de se sentir valorisé, inclus et invité à jouer un rôle utile. Ces activités permettent de rassembler des personnes de tout âge et milieu social, de créer des souvenirs durables et ne coûtent que très peu, voire pas du tout d'argent. Les activités plaisantes centrées sur l'Évangile favorisent également la participation de voisins et d'amis. La sociabilité et le service vont souvent de pair. Les jeunes adultes savent que pour vraiment connaître quelqu'un, il suffit de se tenir à ses côtés sur une échelle et de peindre avec lui dans le cadre d'un projet de service. Bien sûr, aucun individu ni foyer n'est parfait. Nous avons tous besoin d'aide pour mieux exprimer ces mots d'amour. L'amour parfait bannit toute crainte. La foi, le service et le sacrifice nous permettent de nous dépasser et de nous rapprocher de notre Sauveur. Plus notre service et notre sacrifice en Jésus-Christ seront compatissants, fidèles et désintéressés, plus nous serons à même de commencer à comprendre sa compassion et sa grâce expiatoire infinie et éternelle à notre égard. Ceci nous amène au langage de l'Évangile de l'appartenance à l'Alliance. Nous vivons dans un monde où règne l'égocentrisme. L'expression « je fais ce que je veux » est devenue trop courante. Il semble que nous soyons persuadés de savoir ce qu'il y a de mieux pour nous et comment y parvenir. Mais en fin de compte, ce n'est pas vrai. Jésus-Christ incarne cette puissante vérité intemporelle. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme ou à une femme de gagner tout le monde s'il ou elle perdait son âme ? Jésus-Christ offre un meilleur chemin, des relations fondées sur des alliances divines, plus fortes que les liens de la mort. L'appartenance à l'alliance avec Dieu et d'autres personnes peut guérir et sanctifier nos relations les plus chères. En réalité, il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et il nous aime plus que nous ne nous aimons nous-mêmes. En vérité, si nous faisons alliance en offrant tout ce que nous sommes, nous pouvons transcender notre état actuel. Le pouvoir et la sagesse de Dieu nous apporteront toutes sortes de bonnes choses en son temps et à sa manière. L'intelligence artificielle générative, l'IA, a fait de grands progrès dans le domaine de la traduction des langues. Il est révolu le temps où, lorsque l'on demandait à un ordinateur de traduire l'expression « l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible »,
on obtenait comme résultat « le vin est bon, mais la viande est gâtée ». La répétition d'exemples détaillés dans une langue permet à l'intelligence artificielle d'apprendre celle-ci avec plus d'efficacité que si on lui enseignait les règles de grammaire de la langue. De même, la répétition de nos propres expériences constitue sans doute le meilleur moyen spirituel d'apprendre les langages de l'Évangile que sont l'affection et la révérence, le service et le sacrifice, et l'appartenance à l'alliance. Alors, où et comment Jésus-Christ vous exprime-t-il son amour? Où et comment entendez-vous ces mots d'amour? Puissions-nous apprendre et exprimer et à entendre ces mots d'amour dans notre cœur et notre foyer, dans nos appels, nos activités, notre service pastoral et notre service en général. Dans le plan de Dieu, nous passerons tous un jour de cette vie à la vie suivante. Lorsque nous rencontrerons le Seigneur, je l'imagine dire avec des paroles d'instruction et de promesse, « Reçois mes mots d'amour. » Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen. Vous souvenez-vous de l'expérience que le prophète Samuel a vécue lorsque le Seigneur l'a envoyé dans la maison d'Isaïe pour oindre le nouveau roi d'Israël? Samuel a vu Eliab, le premier-né d'Isaïe. Eliab, semble-t-il, était grand et avait l'apparence d'un chef. Ayant vu cela, Samuel a tiré une conclusion hâtive. Cette conclusion s'est avérée erronée et le Seigneur a enseigné à Samuel. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous souvenez-vous de l'expérience que le disciple Ananias a vécue lorsque le Seigneur l'a envoyé bénir Saul? La réputation de Saul l'avait précédé, et Ananias avait entendu parler de lui et de la persécution cruelle et implacable qu'il faisait subir aux saints. Sachant cela, Ananias avait tiré la conclusion hâtive qu'il ne devrait peut-être pas servir Saul. Cette conclusion s'est avérée erronée, et le Seigneur a enseigné à Ananias. « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Quel était le problème de Samuel et d'Ananias dans ces deux cas? Ils voyaient avec leurs yeux et entendaient avec leurs oreilles. Par conséquent, ils ont émis un jugement basé sur l'apparence et les oui-dire. Lorsque les scribes et les pharisiens ont vu la femme prise en flagrant délit d'adultère, qu'ont-ils vu? Une femme dépravée, une pécheresse digne de mort. Quand Jésus l'a vue, qu'a-t-il vu? Une femme qui avait temporairement succombé à la faiblesse de la chair, mais qui pouvait être rachetée grâce au repentir et à son expiation. Lorsque les gens ont vu le centurion dont le serviteur était atteint de paralysie, qu'ont-ils vu? Peut-être un intrus, un étranger, quelqu'un à mépriser. Quand Jésus l'a vu, qu'a-t-il vu? Un homme soucieux du bien-être d'un membre de sa maisonnée et recherchant l'aide du Seigneur avec franchise et avec foi. Lorsque les gens ont vu la femme atteinte d'une perte de sang, qu'ont-ils vu? Peut-être une femme impure, une paria à éviter. Quand Jésus l'a vue, qu'a-t-il vu? Une femme malade, solitaire, prisonnière d'une situation qu'elle ne contrôlait pas et qui espérait être guérie et éprouver à nouveau un sentiment d'appartenance. Dans tous ces cas, le Seigneur a vu ces personnes telles qu'elles étaient et les a servies individuellement en conséquence. Comme l'ont déclaré Néphi et son frère Jacob, il les invite tous à venir à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes, et il se souvient des païens, et tous sont semblables devant Dieu. Un être est aussi précieux à ses yeux que l'autre. De même, ne laissons pas nos yeux, nos oreilles ou nos peurs nous induire en erreur, mais ouvrons notre cœur et notre esprit et servons librement les personnes qui nous entourent comme il l'a fait. Il y a quelques années, ma femme Isabelle a reçu une tâche de service pastoral inhabituelle. On lui a demandé de rendre visite à une veuve âgée de notre paroisse, une sœur qui avait des difficultés de santé et dont la solitude avait engendré de l'amertume. Ses rideaux étaient tirés, son appartement était étouffant. Elle ne voulait pas recevoir de visite et faisait comprendre qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour qui que ce soit. Sans se décourager, Isabelle a répondu « Oui, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour nous. Vous pouvez nous permettre de venir vous rendre visite. » Et c'est ce qu'Isabelle a fait, fidèlement. Quelque temps plus tard, cette gentille sœur s'est fait opérer des pieds. En conséquence, ses pansements devaient être changés tous les jours, chose qu'elle ne pouvait pas faire elle-même. Pendant des jours, Isabelle s'est rendue chez elle, lui a lavé les pieds et a changé ses bandages. Elle n'a jamais vu de laideur,
Elle n'a jamais senti d'odeur nauséabonde. Tout ce qu'elle a vu, c'est une précieuse fille de Dieu qui avait besoin d'amour et de tendres soins. Au fil des ans, moi-même et d'innombrables autres personnes avons été bénis par le don d'Isabelle de voir à la manière du Seigneur. Que vous soyez le président de Pieux ou la personne qui accueille les gens à l'église, que vous soyez le roi d'Angleterre ou que vous viviez dans une cabane, que vous parliez sa langue ou une autre, que vous respectiez tous les commandements ou que vous ayez du mal avec certains, elle vous servira son meilleur repas dans ses plus belles assiettes. Le statut économique, la couleur de peau, l'origine culturelle, la nationalité, le degré de fidélité, la position sociale ou tout autre identifiant ou étiquette n'ont aucune importance pour elle. Elle voit avec le cœur, elle voit l'enfant de Dieu en chacun. Le président Nelson a enseigné « L'adversaire se réjouit des étiquettes parce qu'elles nous divisent et restreignent ce que nous pensons de nous-mêmes et les uns des autres. Comme c'est triste quand nous accordons plus d'honneur aux étiquettes qu'aux personnes. Les étiquettes peuvent conduire au jugement et à l'animosité. Tous les sévices ou les préjugés envers quelqu'un d'autre en raison de sa nationalité, de sa race, de son orientation sexuelle, de son sexe, de son niveau d'études, de sa culture ou d'autres identifiants importants sont offensants pour notre Créateur. Français n'est pas ce que je suis, c'est ma nationalité. Blanc n'est pas ce que je suis, c'est la couleur de ma peau ou son absence. Professeur n'est pas ce que je suis, c'est ce que j'ai fait pour subvenir aux besoins de ma famille. 70 autorités générales n'est pas ce que je suis, c'est le poste que j'occupe dans le royaume à l'heure actuelle. Avant tout, comme nous l'a rappelé le président Nelson, je suis un enfant de Dieu. Il en va de même pour vous et pour toutes les personnes qui nous entourent. Je prie pour que nous parvenions à mieux apprécier cette merveilleuse vérité. Cela change tout. Nous avons été élevés dans des cultures différentes. Nous sommes issus de conditions socio-économiques différentes. Nos origines dans la condition mortelle, notamment notre nationalité, la couleur de notre peau, nos préférences alimentaires, nos croyances politiques, etc. varient considérablement. Mais nous sommes les enfants de Dieu, tous sans exception. Nous avons la même origine divine et le même potentiel illimité par la grâce de Jésus-Christ. C.S. Lewis l'a exprimé de cette façon. C'est une chose sérieuse que de vivre en compagnie de Dieu et de déesses potentielles, de se rappeler que la personne la plus ennuyeuse et la plus inintéressante à qui vous pouvez parler pourra un jour être une créature telle que, si vous la voyiez maintenant, vous seriez tenté de l'adorer. Il n'y a pas de personnes ordinaires. Vous n'avez jamais parlé à un simple mortel. Les nations, les cultures, les arts, les civilisations sont mortelles, et leur vie nous paraît aussi insignifiante que celle d'un moucheron. Mais c'est avec les immortels que nous plaisantons, que nous travaillons. Ce sont les immortels que nous épousons, que nous snobons et que nous exploitons. Notre famille a eu le privilège de vivre dans des pays et des cultures différents. Nos enfants ont eu la bénédiction de se marier avec des personnes d'origines ethniques différentes. Je me suis rendu compte que l'évangile rétabli de Jésus-Christ est le grand égalisateur. Quand nous l'acceptons totalement, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette vérité étonnante nous libère, et toutes les étiquettes et distinctions qui pourraient autrement nous affliger, ainsi que nos relations les uns avec les autres, sont simplement englouties dans le Christ. Il devient vite évident que nous, comme autrui, ne sommes plus des étrangers, mais des concitoyens des saints, des membres de la maison de Dieu. J'ai récemment entendu le président de branche de l'une de nos unités linguistiques multiculturelles désigner cela, comme l'a fait Gary W. Gong du Collège des 12, l'appartenance à l'Alliance. Quel magnifique concept! Nous appartenons à un groupe de personnes qui essayent toutes de placer le Sauveur et leurs alliances au centre de leur vie et de vivre l'Évangile avec joie. Ainsi, au lieu de nous voir à travers la lentille déformée de la condition mortelle, l'Évangile élève notre vision et nous permet de nous voir mutuellement à travers la lentille immuable et sans défaut de nos alliances sacrées. Ce faisant, nous commençons à éliminer nos préjugés et partis pris naturels à l'égard des autres, ce qui les aide à leur tour à minimiser leurs préjugés et partis pris à notre égard, dans un merveilleux cycle vertueux. En effet, nous suivons l'invitation de notre cher prophète. Mes chers frères et sœurs, la manière dont nous nous traitons les uns les autres est vraiment importante. La façon dont nous nous adressons à d'autres personnes et parlons d'elles au foyer, à l'église, au travail et en ligne importe vraiment. Aujourd'hui, je nous demande d'interagir d'une manière plus élevée, plus sainte. Cet après-midi, dans l'esprit de cette invitation, je souhaite ajouter mon engagement à celui de nos merveilleux enfants de la primaire. Si tu ne marches pas tout comme eux, certains s'en vont baissant les yeux, mais pas moi, pas moi. Si tu ne parles pas bien comme eux, certains se moquent dédaigneux, mais pas moi, pas moi. Je viens vers toi,
parle avec toi. Je montre mon amour pour toi. Jésus ne s'est jamais moqué. Son amour à tous il donnait. Alors moi aussi, alors moi aussi. Je témoigne que celui que nous appelons notre Père céleste est bien notre Père, qu'il nous aime, qu'il connaît intimement chacun de ses enfants. Il se soucie profondément de chacun d'eux et nous sommes réellement tous semblables à ses yeux. Je témoigne que la manière dont nous nous traitons les uns les autres est le reflet direct de notre compréhension du sacrifice ultime et de l'expiation de son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, et le reflet de notre reconnaissance à son égard. Je prie pour que, comme lui, nous aimions les gens parce que c'est ce que nous devons faire et non pas parce qu'eux font ce qu'ils doivent ou entrent dans le bon moule. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la fin de cette conférence, nous exprimons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé diligemment à la préparation de ces sessions. Nous remercions tous les orateurs, ainsi que toutes les personnes qui nous ont édifiés par la musique. Le chœur interprétera maintenant « Consider the Lilies ». Le dernier orateur de cette session sera notre prophète bien-aimé, le président Russell Nelson. Après son discours, le chœur terminera la conférence en chantant « Apprends-moi à marcher dans la clarté ». Christine M. Yee, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, fera ensuite la prière de clôture et la conférence prendra fin.
My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, je suis profondément reconnaissant de m'adresser à vous aujourd'hui. À mon âge, chaque nouveau jour apporte son lot de surprises, tantôt merveilleuses, tantôt désagréables. Il y a 3 semaines, j'ai été victime d'une blessure musculaire au dos. Par conséquent, alors que j'ai prononcé plus de 100 discours de conférence générale debout, aujourd'hui, je le ferai assis. Je prie pour que l'Esprit porte mon message dans votre cœur en ce jour. Je viens de fêter mes 99 ans et je suis donc dans ma 100e année d'existence. On me demande souvent le secret de ma longévité. Une meilleure question serait: qu'ai-je appris après près d'un siècle de vie? Par manque de temps, je ne pourrai pas répondre pleinement à cette question aujourd'hui. Mais j'aimerais parler de l'une des leçons les plus importantes que j'ai retenues. J'ai appris que le plan de notre Père Céleste pour nous est fabuleux. Que ce que nous faisons dans cette vie a vraiment de l'importance. Et que l'expiation du Sauveur est ce qui rend possible le plan de notre Père Céleste. Alors que je luttais contre la douleur intense causée par ma récente blessure, j'ai éprouvé une reconnaissance encore plus profonde pour Jésus-Christ et le don incompréhensible de son expiation. Rendez-vous compte, le Sauveur a souffert des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce afin de pouvoir nous réconforter, nous guérir et nous secourir en temps de besoin. Jésus-Christ a décrit son agonie à Gethsémanée et au Calvaire en ces termes. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu le plus grand de tous, et elles m'ont fait saigner à chaque pore. Ma blessure m'a amené à penser constamment à la grandeur du Saint d'Israël. Au fil de ma guérison, le Seigneur a manifesté son pouvoir divin de manière paisible et facilement reconnaissable. Grâce à l'expiation infinie de Jésus-Christ, le plan de notre Père Céleste est un plan parfait. La compréhension du fabuleux plan de Dieu résout le mystère de la vie et élimine l'incertitude à l'égard de notre avenir. Elle permet à chacun de nous de choisir comment nous allons vivre ici-bas et où nous irons éternellement. La notion sans fondement, selon laquelle nous devrions manger, boire et nous réjouir car demain nous mourrons et tout ira bien pour nous, est l'un des mensonges les plus absurdes de l'univers. Voici la grande nouvelle concernant le plan de Dieu. Les choses mêmes qui rendront votre vie la meilleure possible dans la condition mortelle sont exactement les mêmes que celles qui la rendront meilleure possible dans toute l'éternité. Aujourd'hui, pour vous aider à vous qualifier pour les riches bénédictions que notre Père Céleste a pour vous, je vous invite à prendre l'habitude de penser de manière céleste. Penser de manière céleste, c'est avoir l'affection de l'esprit. Le prophète Jacob, du livre de Mormon, nous apprend que l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle. La condition mortelle est un cours de formation avancé pour apprendre à choisir ce qui a le plus d'importance éternelle. Beaucoup trop de gens vivent comme si cette vie se résumait à notre séjour ici-bas. Cependant, vos choix d'aujourd'hui détermineront
3 choses. L'endroit où vous vivrez pendant l'éternité, le type de corps avec lequel vous ressusciterez et les personnes avec lesquelles vous vivrez pour toujours. Par conséquent, pensez de manière céleste. Dans mon premier message, en tant que président de l'Église, je vous ai encouragé à commencer en ayant la fin à l'esprit. Cela signifie qu'il faut faire du royaume céleste votre objectif éternel et examiner avec soin où chacune de vos décisions ici-bas vous positionnera dans le monde à venir. Le Seigneur a clairement enseigné que seuls les hommes et les femmes qui sont scellés comme mari et femme dans le temple et qui respectent leurs alliances seront ensemble pendant les éternités. Il a dit, tout contrat, alliance, convention, obligation, serment, vœu, acte, union, association ou attente qui ne se font pas et ne sont pas contractés et scellés par le Saint-Esprit de promesse prennent fin quand les hommes sont morts. Ainsi, si nous choisissons imprudemment de vivre des lois célestes maintenant, nous choisissons de ressusciter avec un corps céleste. Nous choisissons de ne pas vivre avec notre famille pour toujours. Alors, mes chers frères et sœurs, comment, où et avec qui voulez-vous vivre pour toujours? C'est à vous de choisir. Lorsque vous faites des choix, je vous invite à avoir une vision à long terme, une vision éternelle. Mettez Jésus en premier, car votre vie éternelle dépend de votre foi en lui et en son expiation. Elle dépend également de votre obéissance à ses lois. L'obéissance ouvre la voie à une vie joyeuse pour vous aujourd'hui et à une récompense grandiose et éternelle demain. Lorsque vous êtes confrontés à un dilemme, pensez de manière céleste. Lorsque vous êtes éprouvés par la tentation, pensez de manière céleste. Lorsque la vie ou vos proches vous déçoivent, pensez de manière céleste. Lorsque quelqu'un meurt prématurément, pensez de manière céleste. Lorsqu'une personne est atteinte d'une longue maladie dévastatrice, pensez de manière céleste. Lorsque les pressions de la vie s'amoncellent sur vous, pensez de manière céleste. Lorsque vous vous remettez d'un accident ou d'une blessure, comme je le fais actuellement, pensez de manière céleste. Si vous vous attachez à penser de manière céleste, attendez-vous à rencontrer de l'opposition. Il y a plusieurs dizaines d'années, un collègue de travail m'a reproché d'avoir trop de temples en moi. Et plus d'un supérieur hiérarchique m'a pénalisé en raison de ma religion. Je suis cependant convaincu que le fait de penser de manière céleste m'a fait progresser dans ma carrière. Si vous pensez de manière céleste, votre cœur changera progressivement. Vous aurez le désir de prier plus souvent et plus sincèrement. S'il vous plaît, ne laissez pas vos prières ressembler à une liste de courses. La perspective du Seigneur transcende votre sagesse d'être mortel. Sa réponse à vos prières peut vous surprendre et vous aidera à penser de manière céleste. Réfléchissez à la réponse du Seigneur à Joseph Smith lorsqu'il l'a imploré de le secourir dans la prison de Liberty.
Le Seigneur a enseigné au prophète que le traitement inhumain qu'il subissait lui donnerait de l'expérience et serait pour son bien. Il lui a promis, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. Le Seigneur apprenait à Joseph à penser de manière céleste et à garder à l'esprit la récompense éternelle au lieu de se concentrer sur les difficultés épouvantables du moment. Nos prières peuvent et doivent être des discussions vivantes avec notre Père céleste. En pensant de manière céleste, vous éviterez tout ce qui vous prive de votre libre arbitre. Toute dépendance, qu'il s'agisse de jeux vidéo, de jeux d'argent, de dettes, de drogue, d'alcool, de colère, de pornographie, de sexe ou même de nourriture, offense Dieu. Pourquoi ? Parce que votre obsession devient votre Dieu. Vous cherchez le réconfort auprès d'elle et non auprès de lui. Si vous êtes aux prises avec une dépendance, recherchez l'aide spirituelle et professionnelle dont vous avez besoin. Ne laissez pas une obsession vous priver de votre liberté de suivre le plan fabuleux de Dieu. Penser de manière céleste vous aidera également à respecter la loi de chasteté. Peu de choses vous compliqueront la vie plus rapidement que la violation de cette loi divine. Pour ceux qui ont fait des alliances avec Dieu, l'immoralité est l'un des moyens les plus rapides de perdre son témoignage. Nombre des tentations les plus incessantes de l'adversaire impliquent des violations de la pureté morale. Le pouvoir de créer la vie est le seul privilège de la divinité que notre Père céleste permet à ses enfants d'exercer ici-bas. Dieu a donc fixé des règles claires pour l'utilisation de ce pouvoir divin. L'intimité physique est réservée à un homme et une femme mariés l'un à l'autre. Une grande partie du monde ne croit pas à cela. Mais l'opinion publique n'est pas l'arbitre de la vérité. Le Seigneur a déclaré que toute personne qui ne respecte pas la loi de chasteté ne pourra accéder au royaume céleste. Ainsi, lorsque vous prenez des décisions en matière de moralité, pensez de manière céleste. Et si vous n'avez pas été chaste, je vous supplie de vous repentir. Venez au Christ et recevez sa promesse de pardon complet si vous vous repentez entièrement de vos péchés. En pensant de manière céleste, vous verrez les épreuves et l'opposition sous un jour nouveau. Lorsqu'une personne que vous aimez attaque la vérité, pensez de manière céleste et ne remettez pas en question votre témoignage. L'apôtre Paul a prophétisé que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les tromperies de l'adversaire ne cesseront jamais. Alors, préparez-vous. Ne prenez jamais conseil auprès des incroyants. Cherchez à être guidés par les voies auxquelles vous pouvez faire confiance, celles des prophètes, des voyants et des révélateurs, ainsi que les murmures du Saint-Esprit, lequel vous montrera tout ce que vous devez faire. S'il vous plaît, faites les efforts spirituels nécessaires pour accroître votre aptitude à recevoir des révélations personnelles. Si vous pensez de manière céleste, votre foi augmentera.
Lorsque j'étais jeune interne, mon revenu était de 15 dollars américains par mois. Un soir, ma femme Denzel m'a demandé si je payais la dîme sur ce maigre salaire. Ce n'était pas le cas. Je me suis rapidement repenti et j'ai commencé à payer la dîme mensuelle supplémentaire de 1,50 $. L'Église a-t-elle changé parce que le montant de notre dîme a augmenté? Bien sûr que non. Cependant, le fait de devenir un payeur de dîme complète m'a changé. C'est alors que j'ai appris que le paiement de la dîme était une question de foi et non d'argent. En tant que payeur de dîme complète, les écluses des cieux ont commencé à s'ouvrir pour moi. J'attribue plusieurs opportunités professionnelles ultérieures au paiement fidèle de la dîme. Payer la dîme exige de la foi, et cela édifie aussi la foi en Dieu et en son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Choisir de vivre une vie vertueuse dans un monde sexualisé et politisé édifie la foi. Passer plus de temps au temple édifie la foi. Votre service et votre culte au temple vous aideront à penser de manière céleste. Le temple est un lieu de révélation. On vous y montre comment progresser vers une vie céleste. C'est là que l'on se rapproche du Sauveur et que l'on reçoit davantage accès à son pouvoir. Vous y êtes guidé pour résoudre les problèmes de votre vie, même les plus complexes. Les ordonnances et les alliances du temple ont une signification éternelle. Nous continuons à construire davantage de temples pour que ces possibilités sacrées deviennent une réalité dans la vie de chacun. Nous sommes reconnaissants de vous annoncer la construction d'un temple dans chacun des endroits suivants, dans les 20 endroits suivants. Cancun, Mexico. Piura, Peru. Huancayo, Peru. Viña del Mar, Chile. Goiânia, Brazil. João Pessoa, Brazil. Calabar, Nigeria. Cape Coast, Ghana. Luanda, Angola. Mujimai, Democratic Republic of the Congo. Loag, Philippines. Osaka, Japan. Kahului, Maui, Hawaii. Fairbanks, Alaska. Vancouver, Washington. Colorado Springs, Colorado. Tulsa, Oklahoma. Roanoke, Virginia. And Ulaanbaatar, Mongolia. The Lord is directing Le us. Seigneur nous incite à construire ces temples pour nous aider à penser de manière céleste. Dieu vit. Jésus est le Christ. Son Église a été rétablie afin d'être une bénédiction pour tous les enfants de Dieu. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher Père céleste, nous nous inclinons devant toi en ce jour de sabbat avec un cœur plein de gratitude pour les nombreuses bénédictions que nous avons reçues à travers ton esprit. Nous sommes reconnaissants pour les prophètes vivants et les apôtres vivants et pour les conseils inspirés que nous avons entendus. Nous sommes reconnaissants pour notre Sauveur Jésus-Christ, pour son sacrifice expiatoire et pour le pouvoir habilitant et guérissant dans notre vie. Et que nous puissions penser éternellement, de manière céleste. Nous t'aimons, Père céleste. Nous offrons notre cœur, nous t'offrons notre cœur au nom de ton Fils Jésus-Christ et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à la session du dimanche après-midi de la 193e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. Les chants étaient interprétés par The Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission était diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Bonjour et merci de vous être joint à des millions de